I see it dwindling all too fast, but I'm not leaving. And you go round. Salut tube! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui faire le book haul du mois de novembre. Et cette vidéo est également la 3e vidéo de les bookmas, ou je sais pas comment on les appelle. Baby, I'm falling. J'adore les book hauls. J'adore ça. J'adore regarder tous les livres que j'ai eus, vous les présenter, parler des résumés ou pas, parce qu'on aime bien garder la surprise. Et voir vous ce que vous avez acheté après dans les commentaires, vraiment c'est ma passion. J'ai plutôt craqué mon slipos. Vraiment, je vais vous montrer la pile. Oh, mais mi bout à bout, ça fait une énorme pile. Tu m'étonnes que j'ai jamais de place dans ma chambre. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence par tout ce que j'ai acheté sur Vinted. Et la première chose, c'est un lot que j'ai acheté au total 18 € sur la boutique. C'est du coup 3 livres, enfin 4 livres. Pourquoi 3-4? C'est parce que j'ai acheté un coffret. Donc c'est le coffret Coloc de Emily Blaine, où il y a les deux tomes. Il y a Coloc et plus et Coloc et rien d'autre. Et j'ai lu le dernier livre d'Emily Blaine qui est T'embrasser sous la neige, que j'ai absolument adoré. Et du coup je cherchais des petites romances de Noël et tout, et la fille sur la boutique avait également celui-là, donc je lui ai pris. Les livres sont pas en super bon état, mais c'est pas grave parce que je trouve que comme il y a le coffret, au final ça ne se verra point. En gros c'est une fille et son coloc, et son coloc est très attirant, tout ça, et il va lui proposer d'être un peu plus que coloc, et elle est là en mode non, puis bah comme il y a 2 tomes, on se doute que bah finalement elle a peut-être dit oui. Les 2 romances de Noël du coup qui étaient également sur la boutique, il y avait un week-end de fête de Catherine Paris, où je crois que là c'est une fille qui va dans les Alpes italiennes pour le mariage de sa sœur, et son boss lui demande d'interviewer une star de ski, et elle commence un peu à fall in love with la star de ski, Brody Jones, le fameux. Sauf qu'en fait Amanda va trouver que Brody a un secret un peu inavouable et tout. Ouh, est-ce qu'elle révèle le secret pour être une super journaliste, ou est-ce qu'elle le garde pour elle et elle a une relation? Chacun son choix, chacun son chemin. Et le dernier qui était sur la boutique, c'est Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de Eve Borelli, que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. C'est pas la meilleure romance de Noël que j'ai lue, bon je vous en parlerai plus dans un point lecture. Mais en gros c'est une fille qui revient à Gruissant, donc c'est près de Carcassonne si je dis pas de bêtises, chez sa famille un peu italienne et tout, et c'est très cocasse. J'adore l'écriture d'Eve Borelli et j'ai très envie de découvrir d'autres livres d'elle parce que tu te marres, mais vraiment tu rigoles, et il y a plein d'allusions à la pop culture et tout, plein de trucs très très drôles, et c'est une histoire avec son meilleur ami d'enfance à qui elle a un peu avoué, enfin bref je vous dis pas trop, mais en gros il y a eu une fameuse nuit où après bah ils se sont plus parlé, et du coup là elle retourne au moment de Noël et c'est un peu ouh les retrouvailles sont tendues. Et également sur Vinted j'ai acheté The Kiss of Deception de Mary Ipperson. Il est beau, la fille elle avait peint les Ages, je trouve ça trop cool. Ah oui, et c'est vrai le hardback il est bleu, je le trouve trop mimi, vous trouvez pas? Et en fait ce livre là tout le monde me le conseille parce que j'adore les intrigues de fantasy avec de la royauté et de l'amour. Oh my life. J'aurais dû vraiment être une princesse, hein, moi je vous le dis. Et du coup beaucoup de gens me l'ont conseillé, et j'ai fini par craquer quand j'ai vu cette offre là, trop belle, j'étais là, je suis allée go. Et en plus j'ai vu Nina Quill le lire récemment, elle a vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de le lire et d'enchaîner et de me faire cette nouvelle saga. Pourquoi j'ai dit saga comme ça, je sais pas. Je suis méga excitée parce que pour ne rien vous mentir, je revois aujourd'hui mes 2 meilleures potes, Marine et Edgar, que j'ai pas vu depuis genre 2 mois je crois. Et du coup j'ai trop envie de les voir, mes bébés. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai adoré la série Akottar, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et donc depuis j'achète tous les livres de Sarah J. Maas. J'ai acheté Crescent City qui est un de ses derniers livres parus, et j'ai aussi envie de me faire sa saga Throne of Glass qui est un peu la saga icône de Sarah J. Maas avant Un palais d'épines et de roses. Sauf qu'en fait j'avais envie de me faire de base un coffret hardback magnifique, sauf qu'il y a 8 tomes donc je vous laisse imaginer le prix du coffret. Et au même moment j'ai trouvé des annonces des tomes un par un sur Vinted à 10 € à peu près à chaque fois. Donc j'ai fini par me dire bon je vais me les acheter au fur et à mesure sur Vinted. Le truc c'est que j'ai toujours pas lu le tome 1. Le tome 1 que j'ai acheté neuf en plus je crois, mais je pense que je vais vraiment pas tarder à le lire parce que là il me tente énormément, puisque La Martinière Jeunesse a sorti récemment Kéléana, donc c'est la traduction en français, et ils ont sorti le tome 3 la partie 1, du coup, ou la 4 la partie 1, ouais le 4 la partie 1 je crois.
Donc tout le monde reçoit les livres chez eux, tous les partenaires et tout. Donc moi ça me donne envie de le lire avant que tout le monde le lise, parce que je pense que beaucoup de gens lisent le 1 mais après mettent un peu de temps, tu sais, à lire la suite. Donc moi comme ça j'enchaîne, je me fais 8 tomes d'un coup. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé une boutique qui vendait le tome, je crois que c'est le 4 et le 5. Voilà. Donc ce qui fait que maintenant j'ai toute la saga sauf le préquel qui en fait se lit, je pense que je vais les lire dans l'ordre de parution. Il manque donc on va dire le préquel, entre gros guillemets, et le tome 2 et 3 je crois, parce que ça c'est le 4 et 5, 6, 7, 8, ouais, that's it. Donc voilà, et ils sont vraiment trop beaux, mais c'est des briques, regardez, ils sont magnifiques. Moi je trouve ça magnifique, je suis désolée. Kéléana, elle est badass, elle est trop belle, j'adore. Mais ouais, c'est des bricasses de fou. Je pense qu'ils font 639 pour l'un, 553 pour l'autre. Bah du t'aurais pu faire un peu plus Air of Fire. Et je les mets où? Ensuite, pour finir mes sagas d'occasion, pour finir mes achats d'occasion, je vous présente les 2 livres que j'ai achetés sur ABI Books, qui est donc un site où vous pouvez acheter des livres d'occasion en anglais. Le premier, c'est Dash and Lily Book of Dares, avec mon très beau marque-page Lidl, qui est donc ma lecture en cours, comme vous pouvez le deviner. Et ce livre a récemment vu une série sur Netflix voir le jour. La construction de cette phrase était très bizarre. Et bah top quoi. Meilleure présentation du livre ever. Non mais vraiment honnêtement c'est un livre, quand j'ai commencé à regarder un peu des livres en anglais, j'étais hyper intriguée par lui et ça fait 4 ou 5 ans qu'il est dans ma wishlist. Et là le fait que la série sorte, je me suis dit non mais là tu peux pas avoir la série sans avoir lu le livre, donc je l'ai acheté. En plus c'est un tout petit livre, il fait 220 pages et j'ai lu pour l'instant 15 pages, j'ai juste lu le premier chapitre. Et en fait l'écriture est hyper moderne, je sais pas comment dire, mais il y a plein de slang, plein de mots du quotidien, des trucs, des références et tout, et j'avoue que j'étais un peu là en mode wow, 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 wow. Donc c'est pas forcément très facile à lire en anglais. Je vous redirai à la fin de ma lecture si ça peut être éventuellement une première lecture, mais j'ai pas trop l'impression pour l'instant. Après c'est peut-être juste que j'étais hyper fatiguée hier. Je vous ai pas fait de résumé, oh là là. En gros vous suivez Dash qui, donc dans le premier chapitre en gros Dash est dans une bibliothèque et il va trouver un carnet rouge où une fille en fait a laissé des indices en mode va, trouve tel livre, va à telle page, machin, est-ce que si t'as pensé à ça t'as le droit de tourner la page et tout machin, plein de trucs comme ça. Et ça fait une vraie chasse au trésor dans la bibliothèque. Et à la fin du coup, donc c'est Lily qui elle est fan de Noël et Dash qui est pas du tout fan de Noël. À tel point qu'il a menti à ses parents pour que ses parents partent tous les deux en vacances de leur côté vu que c'est des parents divorcés et que lui passe Noël tranquille, seul. Et donc je pense que toute l'histoire ça va être Lily qui va essayer de lui faire changer d'avis un petit peu sur Noël et bref, je trouve que c'est vraiment le livre parfait pour cette période. Peut-être que j'aurais pu attendre un petit peu parce que le premier chapitre se passe le 21 décembre. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'ensuite j'enchaînerai je pense avec ce gros bébé qui est The Starless Sea de Erin Morgenstern, qui est très beau. Je l'ai acheté pareil d'occasion et en fait j'ai fait pas mal de jaloux parce que j'ai eu la UK First Edition. Ah mais d'ailleurs c'est écrit à l'intérieur ça, non? Parce que j'étais là à tout le monde, j'ai dit non je suis pas sûre. Non, je pense que ça devrait être marqué si ça l'était vraiment, mais parce qu'en fait il y a ça dessus et c'est une édition que du coup tout le monde cherche. Et puis bah je l'ai eu sans faire exprès, puisque quand t'achètes d'occasion sur ABI Books, tu sais pas du tout dans quel état tu vas recevoir les livres. Ils te mettent un ISBN, mais faut pas être trop regardant. Ce livre est le livre du book club du Bookshelf Club du mois de novembre-décembre, donc bon, j'aimerais le lire après pour avoir le temps, puisque c'est une bonne bricasse qui fait il n'y a pas les pages, 500 pages, 491 pour être exact. Et oui, je vous disais que quand t'achètes un livre sur ABI Books, tu sais pas trop dans l'état où il va arriver. Et en fait là, je sais pas pourquoi, la jaquette est beaucoup trop grande. Genre, ouais là vous voyez bien, genre, j'arrive pas, j'ai essayé de la replier 1 milliard de fois. Et à chaque fois elle continue de dépasser au bout et tout là. Bref, c'est pas très grave. Cette histoire prend place dans une bibliothèque où un garçon en gros va ouvrir un livre et trouver ses propres souvenirs dedans. Donc, hyper what the fuck. Il va partir à la recherche de ses souvenirs et donc va commencer une quête. Je crois qu'il va traverser un peu des époques et tout. Va y avoir des balles, va y avoir des mascarades, va y avoir des trahisons. Bref, ça a l'air génial. Et c'est le livre préféré d'une de mes booktubeuses préférées. Donc j'avais trop envie de le lire depuis longtemps. Le fait que ce soit le livre du Bookshelf Club, ça m'a vraiment fait sauter le pas pour l'acheter. C'est fini pour mes achats d'occasion. On va passer à mes 3 achats neufs du mois de novembre. On va commencer déjà par le livre de la Fairyloot. Le thème de la Fairyloot c'était Wicked. Quelque chose avec Wicked. Oh, je suis trop nulle. C'était Wicked Earths. Et du coup le livre qu'on a eu c'était celui-ci. Donc Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco.
avec des très beaux sprayed edges et il y a une couverture reversible. Ça c'est un chapitre supplémentaire mais je sais toujours pas quand le lire. Avec ça sur le hardback. Et là vous avez la cover. En gros c'est l'histoire d'une fille qui je crois va assister à l'assassinat ou au meurtre de sa sœur, je sais pas trop. Et en fait de là va commencer une quête où elle va aller dans les enfers pour aller voir les Wicked. Et les Wicked en gros je crois que c'est des serviteurs du diable ou les fils du diable. Je crois qu'il y a peut-être une histoire de royauté un peu bizarre. Et ça a l'air hyper tiré par les cheveux, j'adore, très sombre. Et je crois qu'en fait elle va rencontrer un Wicked qui va être un peu gentil je pense. Non mais en mode je pense qu'il aura intérêt aussi à aller dans les enfers avec elle et voir, et du coup je crois qu'ils vont s'allier le temps de cette quête, mais finalement peut-être qu'on aura un peu plus, je sais pas, peut-être qu'il y a une romance, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas j'ai très hâte de le découvrir. Mais j'avoue que cette couverture avec la tête de mort et le serpent là, elle me frissonne un peu finalement. Un achat français, mais c'est mon... Ah non, il y avait les romans, je veux dire c'est mon seul achat français. Le Éternel de, je sais plus c'était quelle saison, mais en tout cas c'est Le Temps de l'Innocence de Edith Wharton. Le livre de cette semaine c'était aussi un livre d'Edith Wharton, j'ai hésité à me l'acheter mais je me suis dit, imagine l'écriture de celle-ci ne te plaît pas, ça sert à rien. Là j'aime beaucoup ces éditions et en fait je trouve que la tranche est surtout très belle. J'avoue que c'est plus faire une collection qu'autre chose, mais j'ai vu des avis sur Goodreads ou Livre Addict, je sais plus, sur ces livres-là. Ah non, sur Babelio. Edith Wharton a des super bons avis, donc je suis hyper intriguée de le lire. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai vu que, en fait, ces éditions-là, déjà quand je suis allée sur leur site internet pour voir un peu les numéros qui allaient paraître à l'avenir, je me suis rendu compte que c'était une franchise un peu qui était déclinée dans plein de pays et qui sortait à chaque fois en presse dans tous les pays. Que souvent il y avait beaucoup de fautes d'orthographe dans les textes et que les textes n'étaient pas en entier et tout, du coup je suis un peu là en mode non. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si je remarque ces fautes d'orthographe et tout, mais voilà, la collection s'agrandit un petit peu. J'ai surtout hâte parce qu'ils vont sortir Anna Karenine en 2 tomes et c'est un livre que j'ai tellement envie de lire depuis longtemps. Je crois que c'est dernière semaine de décembre et première de janvier que les deux sortent, si vous voulez la date, comme ça vous savez. Et sinon allez voir sur le site, ils listent tout ce qui va sortir. Si vous voulez garder la surprise, gardez la surprise. Mais du coup, j'ai préféré attendre d'acheter les 2 Anna Karenine que d'acheter un que j'allais pas lire, ce qui est plutôt normal. Et le dernier est une édition collector de Shadow and Bone de Leigh Bardugo, qui est sorti, donc en gros je l'ai acheté en fin août, septembre je crois, hein, sur le site de Fairyloot. Regardez-moi ça, je vous fais un petit close-up quand même. Voilà, donc là vous avez une belle couverture comme ça. Là, ça, et donc c'est Grisha en français. Je vous ai même pas dit la traduction, je suis plutôt fan. Les edges, il y a des ronces comme ça, et l'intérieur, clic. Donc je vais enfin pouvoir découvrir cette nouvelle saga de... Enfin, nouvelle. Non, elle était avant, je crois en plus. De Leigh Bardugo, sauf qu'en fait, j'ai calculé en le recevant que, imagine, je lis le 1 là ce soir. Je fais comment pour lire la suite parce que je sais pas si quand est-ce qu'il sort la suite, Fairyloot, tu vois. Donc bref, c'est dans l'univers de Six of Crows encore avec des cartes. Il y a une belle carte au début qui m'a pas mal tapé dans l'œil. Et comme ça vous avez genre tous les univers et tout. Donc ça c'est plutôt cool, c'est bien fait. Et au pire je me dis je me le prendrai en numérique puis j'achèterai après les vraies versions, je sais pas. En tout cas en fait plus j'y pense et plus je me rends compte que j'ai adoré Six of Crows. Mais vraiment, sur le moment j'étais un peu là en mode et en fait les personnages, l'histoire me reste vraiment dans la tête. Et bah pour moi ça veut dire beaucoup. Donc c'est vraiment bon signe. Et je sais que celle-là est un peu moins bien, mais j'ai envie de retrouver cet univers magique de fantasy, vraiment cool. Ce qui va rentrer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous avez acheté. J'ai hâte de lire tout ça. En ce moment je suis vraiment dans une frénésie. Bon Agathe t'as pas 8 ans, je suis vraiment dans une frénésie de lecture et en fait je me rends compte que je lis de plus en plus en anglais, donc je suis très contente parce que ça m'aide à garder un bon niveau d'anglais et à l'entretenir. Après je suis désolée si certains d'entre vous s'y retrouvent plus trop. J'espère que les livres seront traduits ou voilà, je suis vraiment désolée pour ça. En tout cas prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain. Le fille qui se rappelle que c'est les vlogmas pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.